Hello les amis, alors j'ai le plaisir moi de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce que nous réservent les 2 prochaines semaines, l'énergie, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire justement sur ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui nous attend. Donc pour ce faire on va utiliser plusieurs jeux comme à mon habitude. Et on va laisser un peu parler les cartes, voilà. Ça ne pourra pas parler évidemment à tout le monde. Alors quand je dis ça, c'est en toute bienveillance. Bien évidemment, vous vous doutez qu'avec le nombre de personnes qui regardent les vidéos, on ne peut pas tous être concernés par la vidéo. Ça sera peut-être une autre ou pas, voilà, c'est comme ça. On va aller prendre l'oracle. Mince, j'ai perdu son nom. L'oracle du monde. Et on va aller poser quelques cartes et on va voir ce que nous disent les cartes pour les 2 prochaines semaines. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les 2 prochaines semaines? Allez. Ok, on a des choses en gestation. On a l'accomplissement. Allez. Merci. On a l'évolution et la lumière. Et j'en ai une autre qui est tombée. On va aller la chercher. Ok, j'ai la désillusion. Alors, j'ai l'impression que justement, il y a des choses qui vont nous être peut-être révélées, peut-être mises en lumière, peut-être qu'on va se rendre compte de certaines illusions qu'on se faisait, ou alors c'est le contraire. On pensait à des choses négatives et on va voir qu'en fait, qu'en fin de compte, non, pas du tout. On était nous dans l'erreur, peut-être dans des énergies un peu basses, qu'on mettait les choses un peu dans leur aspect négatif et qu'il n'y avait pas de raison, en fin de compte, de réfléchir ainsi. C'est qui tout double. Vous prenez ce qui vous parle. Là, il y a une notion, en tout cas, d'évolution, peut-être de prise de conscience, hein, tout simplement, peut-être de choses qui viennent à nous et qui font que on va sortir, en tout cas, d'une bulle ou d'une hésitation, d'un dilemme, de questionnement. Ça, c'est à venir. Donc, on est bien en train de regarder qu'est-ce qui va se passer dans les énergies pendant les 2 prochaines semaines. Donc, on va continuer. Je vais préciser les cartes pour savoir un petit peu plus. Pour savoir un petit peu plus. Allez. Alors, sur la naissance. Sur la naissance, qu'est-ce qui est à naître? Qu'est-ce qui est à naître? La réussite. D'accord. Bon. Ça rejoint l'accomplissement. Qu'est-ce qui est à naître? C'est une réussite, hein, tout de même, mes amis. Hein. Il y a des belles choses hein, à venir hein, dans les 2 prochaines semaines. Sur l'accomplissement, s'il vous plaît, de quoi parle-t-on? Peut-être que certains d'entre vous auront aussi monté des projets, ont monté quelque chose. En tout cas, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. On a peut-être peur de ne pas atteindre notre but, mais ça arrive. L'accomplissement, on a l'espoir, le rayonnement, la protection. L'évolution, la dispute.
Ok, la lumière, s'il vous plaît. Passionnément. Et sur la désillusion. Là, j'ai le ressenti vraiment que certains d'entre vous, vous vous trompez sur... alors, soit sur votre autre, vous avez l'impression peut-être, je sais pas, qui vous mène en bateau, je vais vous dire ce genre de choses. Vous voyez, il m'aime. Donc, c'est ça. Bon. Écoutez, certains d'entre vous ici ont l'impression que leur autre, en tout cas, se joue de eux, d'accord? Peut-être de par son comportement, peut-être de par ce qu'il est en train de faire, de ce que vous vivez, bon bref. Là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de mûrir, qui sont en gestation, et que vous allez avoir des réponses, que vous allez avoir vraiment un éclaircissement au niveau de cette situation. Il y a eu une dispute, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui fait qu'à l'heure actuelle, vous doutez. Vous doutez de votre autre. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de réussite et de construction avec vous. On me dit, en fait, que actuellement vous jaugez mal une situation. Ce qui peut arriver, ça dépend aussi des énergies dans lesquelles nous nous trouvons. Ça dépend aussi, là, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, on est quand même dans un contexte sanitaire particulier où nous sommes tous en restriction, tous enfermés, tous bloqués. Tout ça, ça n'aide pas aussi à y voir clair, ça n'aide pas à aller de l'avant, à se sentir bien. C'est comme ça. Si on regarde en haut dans le ciel ce qui se passe, il y a beaucoup de planètes, enfin c'est très très lourd hein, quand même ce qu'il y a au-dessus, on va dire, de nous. Les énergies sont lourdes. Bon, là, moi, on me dit clairement que vous vous trompez, que vous êtes peut-être à côté de la plaque en ce moment concernant votre autre. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est d'aller continuer d'éclaircir les cartes avec les tarots. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette situation. Justement, moi, j'aimerais un peu comprendre la situation. Bon, vous voyez, il y a du jugement. Il y a du jugement. Il y a du jugement. Vous êtes peut-être en train de, comme je disais, hein, vous jugez mal une situation actuellement. Il y a ceci. Hein. Soit vous, soit votre hôte, mais je ressens plutôt que c'est vous, hein, pour le coup. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Merci. 5 d'épée. Ok, alors ici, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, un désaccord, un conflit, voilà, quelque chose en tout cas qui met mal, qui met dans des énergies où on n'est pas terrible. Et en fait, tu as peur d'être blessé, tu as peur encore de souffrir. Du coup, tu es en train de te mettre dans une sorte de bulle, une bulle de protection. Et ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, tu vois les choses plutôt négativement. J'ai l'impression que du coup, tu préfères te dire que ça n'en vaut pas le coup, tu préfères te dire qu'il est en train de te mentir, tu préfères te dire tout ce qui est négatif en fin de compte, par protection. Et c'est pas forcément la vérité. C'est l'ego. Alors, on va aller voir un petit peu. J'aimerais comprendre la situation. J'aimerais comprendre la situation. Allez, la situation entre ces deux personnes. S'il vous plaît, me guide la situation. Qu'est-ce que je peux avoir?
Ok, on a bien un roi de coupe ici. Ok. Allez, la situation entre ces deux personnes, ce roi de coupe. Alors, j'ai les chiens derrière. Donc, si vous les entendez se gratter, bah désolé. Entre les chiens et les oiseaux. Alors, on a un roi de coupe et on a cette tempérance. Alors, on te demande aussi d'être patiente. On te demande d'être patiente avec cette personne. On te demande de la patience. On te demande d'équilibrer aussi les choses. Pourquoi? Ok, 6 de coupe. Alors, on y va. C'est quoi ça? Ok, bon. Bon. Alors, Maya, arrête. Hop. Alors, on a bien ce roi de coupe là qui est très très présent. Donc, quand je te disais effectivement, peut-être que c'est toi qui actuellement est pas forcément bien. Bon, si t'en es arrivé peut-être à te dire ce genre de choses, il y a peut-être déjà eu des choses entre vous deux par le passé. Bon. En tout cas, là, on te dit, il faut que tu tempères, il faut que tu t'arrêtes d'être dans ce conflit, t'arrêtes d'être fermé, t'arrêtes d'être bloqué. Il faut laisser couler les choses parce que là, en attendant, pour les personnes qui se sentiront concernées par cette vidéo, parce que ça, je le répète, on ne peut pas tous être concernés, hein. Je vous dis ça en bienveillance, s'il vous plaît, prenez de la hauteur quand il s'agit de guidance générale. C'est impossible que toutes mes guidances te parlent à chaque moment. C'est pas possible. Donc, voilà. Alors, cette personne a de l'amour pour toi. Pour moi, ça, c'est sûr. Là, c'est toi qui, à mon avis, prends les choses trop à cœur. Ou alors, puisque tu as déjà eu pas mal de petites choses par le passé entre toi et lui, t'y crois plus trop, quoi. Enfin, t'es sur la réserve, tu vois, t'es sur la défensive un petit peu. Là, on te dit, laisse aller les choses, laisse le climat joyeux, un peu enfantin revenir. Arrête d'être... par exemple, si tu le boudes là, si tu lui fais la tête, arrête de lui faire la tête, laisse-le un peu revenir par lui-même. On va aller recouvrir justement ce roi de coupe pour voir un peu ses pensées. On va commencer par ses pensées à ce roi de coupe. Les pensées du roi de coupe, s'il vous plaît. Les pensées de ce roi de coupe. C'est celle-ci. Ok. Il est un peu perdu, hein, notre roi de coupe, là, pour le coup. Il est un peu perdu. Il est hésitant. Alors, on a un 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe, ça nous parle bien de choix, de décisions à faire, de positionnement aussi à prendre. Donc, on le voit ici en train d'hésiter sur plusieurs coupes. Alors... On va recouvrir quelles sont ses hésitations, sur quoi est-il perturbé ce roi de coupe. Quelles sont les hésitations? Bon, on a un roi de coupe qui est perturbé par la vie aussi matérielle, d'accord? Le denier parle de tout ce qui est argent et de tout ce qui est matériel. Donc, c'est possible que ton autre ait des petits soucis actuellement financiers, hein, d'accord? Ou soucis de travail, voilà, ce genre de choses. En tout cas, on a quelqu'un qui, par contre, a une certaine détermination à ce que les choses changent
à ce que les choses s'enrichissent, hein, à avoir un peu plus de possibilités. Par quoi est-il perturbé ce roi de couple? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il a peut-être une perte de travail actuellement, hein, d'accord? Ok. Bon, vos disputes, vos désaccords, ce qui se passe entre vous, en tout cas, le fait que vous ne comprenez pas, c'est quelque chose qui le perturbe. Donc, en fait, ce roi de coupe a plusieurs choses là actuellement. Il y a un côté matériel, peut-être que ça ne va pas dans son travail, peut-être qu'il a perdu son emploi, mais il y a également ces conflits entre vous deux, d'accord, qui font que il n'est pas au mieux de sa forme. Il essaye de comprendre. Il essaye de comprendre ce qui ne va pas entre vous deux. Il essaye aussi de comprendre pourquoi toi, tu es dans ces énergies-là actuellement, parce qu'il ressent parfaitement, il ressent que tu es en opposition avec lui, que tu es en désaccord avec lui. Il sent que le dialogue est très 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 difficile entre vous deux, d'accord? J'ai l'impression que cette personne en ce moment, enfin dès que vous ouvrez votre bouche un petit peu, hein, ben, ça part un peu en cacahuète, quoi. Bon, on va aller voir ce qu'il aimerait, ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait un peu plus d'équilibre. Il aimerait que les choses soient beaucoup plus calmes, beaucoup plus stables. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe, hein, messieurs, dames. Donc, cette personne, hein, parce que j'ai dit roi de coupe, mais vous adaptez, hein, cette personne a énormément d'amour pour vous et n'a pas du tout envie, en tout cas, de se fâcher avec vous, d'avoir du désaccord avec vous. Il aimerait, là, avoir une sorte de... alors, réconciliation, mais c'est une trêve, voilà. Il veut une trêve. Parce qu'en ce moment, on a l'impression que vous sortez vos armes. Donc là, il veut une trêve. Il aimerait retrouver un peu la complicité qu'il avait avec toi, qu'il a avec toi en temps normal, et mettre un peu toutes ces disputes-là, ces conflits en ce moment qui sont un peu lourds, en pause. Ouais. On va aller voir. Alors, on va ramasser tout ça. On va juste garder celle-ci. Notre roi de coupe est un peu tristoun. En ce moment, il est tristoun. Oulala. Allez, on va aller voir de ton côté parce que tu es là, l'impératrice. Alors, notre impératrice, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour notre impératrice? Notre impératrice. Allons-y, allons voir ce qui se passe du côté de cette impératrice. Qu'est-ce qui se passe? Alors, merci. 6 de pentacle. Mais notre impératrice, en ce moment, elle a envie d'autre chose, elle.
Ah ouais. Alors ici, ce que j'ai moi, c'est qu'ici on a une impératrice qui a vraiment envie d'autre chose que j'ai. Moi j'ai une impératrice qui a plus forcément envie justement de se prendre la tête. Hein. On va parler simplement, je vais pas aller chercher des mots très compliqués. On a quelqu'un qui a des hésitations, qui a des projets, qui a des envies, qui a des ambitions et qui commence à se poser des questions et se dire est-ce que la relation dans laquelle elle est la freine, justement, la bloque dans sa propre réalisation. Moi, j'ai une impératrice qui est très ambitieuse, en fait, hein, qui a envie de plein de choses. Et justement, peut-être que avec son roi de coupe, les choses ne se passent pas comme elle désire. Et du coup, elle sent comme si... mais ça, c'est les énergies aussi en ce moment, comme si elle était freinée. Comme si justement on l'empêchait de devenir ce qu'elle doit être. Donc cette impératrice, elle a un peu ce sentiment par rapport à son autre. Et c'est ce qui fait qu'elle est... Elle est un peu sur la défensive, en fait. Elle est dans des énergies un peu dures, notre impératrice. Allez, on va aller voir. Identifiez-vous, hein, d'accord? Je vais parler de l'impératrice parce que ça me plaît bien de faire mes tirages comme ça. Ouais, elle a un manque de passion en ce moment. Elle a un manque de peps, en fait. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond, cette impératrice. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, alors, clairement, actuellement, si vous vous reconnaissez dans cette impératrice, actuellement, tout n'est pas au beau fixe. Ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment une personne ici qui a des envies de réalisation, qui a peut-être même au niveau professionnel, peut-être même au niveau personnel, des vacances, et on a quelqu'un qui se sent clairement étouffé, qui se sent clairement au bout du rouleau. Et de ce fait, elle explose. On a quelqu'un qui explose, qui n'est pas du tout dans la pensée positive, qui est pas forcément dans la bienveillance parce que actuellement, et ça c'est pas un reproche, hein, actuellement tout va mal, donc automatiquement on perd un peu patience et on envoie tout bouler, d'accord, pour rester poli. Du coup, ici ce qu'on me dit, c'est que effectivement il faudrait que cette impératrice-là puisse de nouveau se recentrer parce que elle est, elle, dans de mauvaises prédispositions. Du coup, elle a l'impression que même avec son autre, tout va mal. Enfin, en fait, c'est même pas qu'avec son autre, c'est d'ordre général, elle a l'impression que tout va mal, quoi. Ouais. Il faut sortir la tête de l'eau, là. Ouais. Alors... ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir peut-être travailler sur soi, là, un petit peu, hein, d'accord? Parce que la situation, elle est instable, il y a des choses qui sont à la surface, mais une infime partie. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans les profondeurs. Donc, il va falloir prendre sur soi, avec cette tempérance, attendre un petit peu que les énergies aussi bougent pour avoir tes réponses. Je vais aller recouvrir cette tempérance. Justement, n'oublions pas, en fait, qu'on est tous... on fait avec les énergies qu'il y a, d'accord? On est tous dans le même bain, en fait, hein, selon ce qui se trame en haut. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais au niveau planétaire... on va avoir plus ou moins de bonnes prédispositions. Là, il y a pas mal de choses actuellement qui sont lourdes. Je ne sais pas si je vais réussir à m'exprimer. C'est terrible. C'est vraiment terrible hein, d'être comme moi. Hein. J'ai des ressentis, j'ai plein de choses, mais j'arrive pas à poser des mots dessus. Et je le travaille, hein, mes amis, mais c'est compliqué. C'est compliqué.
Donc, on va dire que notre impératrice, là, il n'y a rien d'hyper déroutant pour moi ou d'hyper étonnant, puisque elle est vraiment connectée et elle est réellement dans les énergies dans ce moment. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'elle comprenne, cette impératrice, et qu'elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut tout de suite. Il faut qu'elle puisse déjà voir ce qu'elle a en surface avant de vouloir absolument avoir ce qu'il y a en profondeur. Alors, si ma guidance n'est pas claire aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Allez, on se concentre. Sur notre tempérance, s'il vous plaît, sur notre tempérance. Qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Ok, c'est assez clair. Moi, j'ai l'impression que là, il y a plein de choses qui se passent avec votre autre. C'est simple. Il y a dû avoir sûrement comment on va dire, une pause entre vous deux. Là, il y a un retour. Il y a des choses qui commencent à se faire, mais elles vont pas aussi vite que tu aimerais qu'elles aillent. Et là, on te dit, écoute, prends le temps toi aussi. Ne sois pas gourmande. Voilà, essaye de voir déjà ce qui est en place. Les choses avancent, les choses commencent et les choses se font. Elles se font, mais elles se feront surtout en temps voulu. Là, on te dit, sois pas impatiente. Lâche le morceau en fait. Hein. Là, c'est même pas lâche prise, c'est vraiment lâche le morceau parce que tu es réellement dans une défensive en fait. Hein. T'es limite soupolé. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je crois que si. Hein. C'est que tu sais quand tu as, on te dit quelque chose et tu vas prendre la mouche très très vite. Ben, là, c'est tes énergies actuellement. Donc on te dit. D'être patiente, excusez-moi. On te dit aussi d'analyser les choses avant de te faire une idée dessus la chose, parce que j'ai l'impression que là, tu conclus très vite, tu vois. Il va te dire un truc, bim, c'est bon, tu as fait ta conclusion, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Évidemment, tu vas le faire d'une manière rapide, donc très sec, très négatif en fin de compte. Et là, on te dit non, recentre-toi, vois les choses différemment, patiente, mets de l'eau dans ton vin, essaye d'être un peu plus connecté aussi réellement à tes intuitions, au lieu d'être entre guillemets dans l'ego. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre attendez les amis, ah oui, ben oui, on va faire ça. Donc pendant les 2 prochaines semaines, hein, souvenez-vous, l'intention, même là si ça part un peu en freestyle, souvenez-vous que l'intention c'était pour les 2 prochaines semaines, donc vous êtes préparés, d'accord? Pour les 2 prochaines semaines, ce qui peut se passer. Secret. Ok. Alors, et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que avant ton autre, évidemment, effectivement, pardon, te cachait pas mal de trucs. C'était quelqu'un qui peut-être n'osait pas te dire tout ou avait réellement alors, soit il y avait des non-dits, soit il y avait des choses qui te cachaient, soit il y a eu des mensonges, tu vois, tout ceci. Mais on te dit ça, c'était avant, de par le passé. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, toi, tu es très, très connecté à ce passé, en fin de compte. Donc, tu as peut-être aussi quelque chose de karmique à régler, toi, de ton côté, hein.
Alors, si tu as décidé de pardonner à cette personne, de renouer avec cette personne, d'avancer avec cette personne, ce qui est bien de faire, c'est vraiment d'arrêter de vivre dans le passé. Parce que le passé, c'est le passé. Donc, on fait tous des bêtises un petit peu, voilà, selon l'échelle. Mais si tu as décidé de pardonner à cette personne, il ne faut pas rester dans ces peurs qu'il recommence. Bien que ça soit légitime, je le comprends totalement. Mais tu vas un peu ternir... ternir votre relation actuellement. Bon, attends. Ouais. Ok. Bon. On a quelqu'un ici, on a ton roi de coupe hein, qui a envie de remettre de l'ordre. Hein. On a un roi de coupe ici qui a envie de faire en sorte que ça aille entre vous deux. Hein. Il a envie de ranger les choses, il a envie d'abondance. Hein. De toute façon, vous êtes quand même hyper connectés. Regarde, j'ai vraiment l'inconditionnel et la protection. Donc, vous êtes quand même un couple qui avait une protection, une grande protection même. Hein. Alors, là on te dit que les 2 prochaines semaines, il va y avoir de l'amélioration. Vous allez retrouver une complicité, vous allez vous reconnecter. Hein. Ton autre, il fait ce qu'il faut hein, pour se détacher de tout ce qui lui est toxique. Il essaye, hein, lui, il a envie en tout cas d'avancer, hein, d'accord? Donc, j'ai envie de te dire, fais-lui confiance. En fait, voilà, je vais terminer simplement comme ça. Essaye de lui faire confiance. Essaye de ne pas être dans l'état d'esprit, là, comme on a vu, c'est-à-dire sur la défensive. On a l'impression que tu n'y crois plus, quoi. Enfin, voilà, que tu as une perte actuellement, en tout cas, de motivation ou d'énergie. Fais-lui un peu plus confiance. Essaye de patienter, de mettre de l'eau dans ton vin, parce que tu vas voir, les choses vont venir à toi toute seule. Tu verras qu'il ne se moque pas de toi. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à bientôt.